Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous. Je vais faire votre lecture pour la fin de semaine. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. J'espère que vous profitez bien de votre été, tout le monde. Donc, on va aller regarder l'énergie de votre autre, de cette personne à qui vous pensez. On va aller chercher avec les Mystic Moon leur énergie. On va aller regarder plus profondément, voir s'il y aura des actions, qu'est-ce qu'il y aura à venir. Après ça, je vais aller regarder votre énergie avec mes Wisdom of the Oracle et on va clarifier avec les Rider-Waite. Ensuite, je vais aller chercher votre énergie avec l'énergie avec cette personne. Je vais aller chercher qu'est-ce qui bloque possiblement cette connexion. Après ça, qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne? Qu'est-ce qui s'en vient? OK? Après ça, des charms, puis les messages du livre et une chanson. Et il faut que j'aille ouvrir la porte pour Pete. Donc, ce sera pas long. Bon. Alors, fallait que je fasse ça parce qu'il crie. Il crie. On va aller chercher l'énergie de cette personne, comment elle se sent par rapport à vous et cette connexion. Message, s'il vous plaît, de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Engagement. Enfant intérieur. Déjà, cette personne travaille fort présentement. Elle a passé par un bout vraiment difficile ou elle passe par un bout difficile ici. OK, je vais continuer. Parce qu'il y a quand même définitivement une sorte de guérison qui se fait. Regret. Donc, possiblement que cette personne a souvent agi de la façon qu'elle a agi avec vous. Peut-être dans le passé avec d'autres personnes. OK? Mais par contre, possiblement que ça la dérangeait pas tant d'agir de la sorte avec d'autres personnes. Aussi vu la guérison que cette personne passe par ou a passé par vraiment, c'est comme si cette personne est devenue beaucoup plus heureuse, ok, est devenue beaucoup plus en paix avec elle-même, a besoin ou c'est ça, a besoin moins de l'attention des autres qu'elle en avait besoin peut-être dans le passé. Donc, elle est devenue plus indépendante côté émotionnel et a compris beaucoup de choses aussi. A compris plus comment elle agit par rapport à certaines, peut-être par rapport à l'amour aussi, comment elle agit par rapport à ça, comment elle réagit par rapport à l'amour. Donc, il y a des regrets maintenant. Cette personne ressent des regrets et cette carte sort presque à toutes les lectures. Presque à toutes les lectures. L'autre est vraiment dans cette énergie purge. Donc, toujours le travail, et c'est possiblement une nuit noire de l'âme. Cette personne passe par beaucoup de leçons
et aussi se débarrasse de choses qui l'ont toujours bloqué, OK? Ça peut être des habitudes ou des dépendances ou des façons d'agir qui l'ont toujours bloqué, qui ont toujours bloqué. Elle est en pleine... elle se débarrasse de tout ça, OK? Dans un moment de purge. Elle peut avoir regretté aussi dont ça s'est passé entre vous et elle, OK? Elle peut vouloir se pardonner éventuellement, OK? Et ne pas se sentir coupable des agissements venant probablement de blessures et juste aussi des habitudes ou les perceptions face à l'amour que cette personne avait ou a. Mais cette personne se sent très engagée à vous. Elle se sent possiblement déjà... c'est votre autre. Cette personne se sent comme ça, là. Donc, c'est ça. Elle se sent unie avec vous. OK, en quelque sorte. Même si c'est juste énergétiquement. D'autres messages, cette personne par rapport à vous et cette connexion, s'il y a des actions à prendre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pourrait s'en venir? Ou juste clarifier aussi qu'est-ce qui est sorti. On a le valet des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Cette personne pourrait éventuellement avancer vers vous et vous offrir quelque chose. On a le roi des pentacles. On a le valet des pentacles et le roi des pentacles. C'est comme si cette personne, côté stabilité, cette personne a sauté des étapes. Donc, il y a eu pour certaines personnes, donc, n'oubliez pas, c'est une lecture générale. J'oublie tout le temps de le dire. Donc, ça peut ne pas vous parler, mais cette personne a sauté une étape, donc l'étape du chevalier des pentacles. Cette personne est passée par... Possiblement, elle était immature, émotionnellement immature, il lui manquait quelque chose, OK? Cette personne-là, maintenant, se sent beaucoup plus stable, OK? Et... possiblement aussi que cette personne, c'est un vieux garçon, OK? Donc ça, il pourrait avoir ça aussi, c'est quelqu'un qui est très bien dans son environnement, sans trop bouger les choses, parce que je travaillais fort pour avoir ça, qu'est-ce que j'ai là. Donc, ça fait longtemps que je suis comme ça, là. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Dix des pentacles. C'est vraiment la carte. Elle, le 10 des coupes aussi, mais 10 des pentacles, c'est 10 des coupes plus la stabilité et le longue durée, OK? Le longue durée. Protégé, c'est divinement guidé et c'est protégé. Cette union, elle est protégée. Les égos mis à part, OK? Donc, les deux ont travaillé beaucoup, ou auront travaillé beaucoup sur leur... en fait, c'est la mort de l'ego, OK? Ou la dissolution de l'ego. Donc, ici, on voit... Pourquoi je dis l'ego? Parce qu'il y a ici les pans ici qui sont sur le côté. Et c'est juste... L'ego est là, mais juste au bon moment, OK? Pas... Donc, il y a beaucoup de travail de fait. Et cette personne... Cette personne a atteint ou va atteindre une grande stabilité et va vouloir tout ce qu'elle aura toujours voulu. Maintenant, elle voit possible. C'est comme ça qu'elle voit...
cette union avec vous et elle vous voit comme ça, comme quelqu'un aussi avec qui elle peut avoir ce genre de stabilité. Donc, le roi des épées, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est quelqu'un qui est décidé. C'est quelqu'un qui est décidé, qui va dire les vraies choses. C'est quelqu'un, c'est un homme, ok? Donc là, je dis un homme, j'ai juste ça comme le message. Je suis devenu un homme ou je suis devenu. Donc, cette personne se voit maintenant comme plus l'énergie du roi, ok? Et avec l'épée, c'est juste d'être décidé avec l'épée à terre comme ça, ok? Je décide et je dis les vraies choses. J'arrête de faire semblant. Cette personne peut vous voir aussi comme ça, comme quelqu'un qui peut pas, il y a pas, c'est fini la tolérance de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, ici où est-ce qu'il y a les regrets, ok? Donc, cette personne est maintenant décidée d'avancer vraiment, de ne plus perdre de temps. C'est vraiment très, très beau. L'énergie de l'autre, c'est très, très beau. Mais cette personne a encore besoin de purger. Elle est en plein. Donc, présentement, dans l'énergie, il y a beaucoup de séparation, il y a beaucoup de, de retrait parce qu'il y a beaucoup de ça qui se passe, OK? De guérison d'enfants intérieurs et de purge. De purge de choses qu'on n'a pas de besoin. OK? On a ça chez l'énergie de l'autre. On va aller regarder votre énergie. Ah oui, c'est ça. J'ai oublié de dire que je vais aller chercher des messages de cette personne aussi. Votre énergie par rapport à cette personne. J'espère que ça vous a parlé pour cette personne. Votre énergie. Loyal heart. Donc, c'est cœur fidèle. Vous l'aimez donc. Hein? Vous voyez, c'est votre miroir. Cette personne lève... Cette personne est votre miroir et vous êtes le miroir de cette personne. Vous aidez beaucoup à guérir. Vous vous aidez beaucoup à entrer dans cette divinité, dans cette divinité. Des fois, ça sonne un peu... je veux pas que ça sonne... je sais pas les mots pour parler ce soir, mais c'est pas d'une façon hautain, disons, quand on dit ça. C'est juste une compréhension de ce lien. Donc, une guérison de l'âme. OK? C'est une guérison de l'âme. Donc, c'est quand même une ascension lorsqu'on dit que si on a manqué des choses dans notre jeunesse, donc des choses qui nous ont peut-être causé des blessures, et on est capable de passer, on est capable d'aller défaire ça. Donc, c'est ça, l'ascension. C'est aller défaire, c'est comprendre que c'est pas notre faute, mais c'est notre responsabilité d'aller défaire ça et de le faire correctement. Parce que c'est des choses qui étaient hors notre contrôle, donc c'est pas quelque chose qu'on est obligé de traîner toujours, comme des bagages. C'est ça. C'est d'aller défaire ça. C'est ce parcours, c'est ça le parcours. C'est ça. Oh! A change in the wind. Donc, un changement dans le vent. Un changement dans le vent. Il était temps. Un changement dans le vent ici. Il y a quelque chose qui change pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui change pour vous. J'ai l'impression que vous êtes dans
la fidélité de cette personne, ok, vous aimez cette personne pour vrai, ok, donc ça va toujours rester, mais peut-être que vous changez votre focus, ok, peut-être vous décidez de changer de travail, vous décidez de faire des changements, peut-être que vous décidez de côtoyer d'autres personnes, peut-être que vous décidez, il y a quelque chose qui va venir changer ou vous êtes en train de changer des choses. Vous avez décidé peut-être de détourner un peu. Poised. Poised, c'est soyez prêt à recevoir. Soyez dans l'énergie de recevoir, ok, de toujours, vous recevez toujours. Vous recevez toujours, toujours. OK? Donc, c'est ça. Soyez prête, prêt, parce que ça s'en vient, les bras ouverts. On vous dit de vous tenir prête et prêt. OK? Donc, prêt pour des grands changements. Des grands changements dans cette connexion possiblement et dans votre vie en général. Des grands changements. OK, j'y vais avec Rider-Waite. Donc, ça ne veut pas dire rester assise à rien faire. On va toujours prendre action pour les manifestations, les choses qu'on veut. Il faut toujours prendre des actions, peut-être faire un plan aussi, ça pourrait aider, mais c'est pas OK, l'univers va tout faire ça pour moi, là. Il y a toujours, même l'action de méditer, l'action de patienter, c'est une action. Mais ça veut pas dire qu'on fait rien. Je sais pas si vous comprenez. C'est nous les maîtres et les créateurs de notre réalité, donc c'est comme ça. OK. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer ici. On va aller regarder c'est quoi ce changement. C'est tellement une belle énergie pour vous, sérieusement. Le 7 août, c'est la nouvelle lune. Donc, l'énergie, on est comme entre la pleine lune et la nouvelle lune. Et les énergies s'entremêlent et c'est un petit peu bizarre. On a le 10 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. On a l'étoile, énergie Verseau. Vous avez tellement beaucoup guéri, vous êtes tellement, je vous le dis, ascension, c'est vraiment ça. Vous avez travaillé fort, vous avez vraiment porté le fardeau de cette connexion. C'est comme si vous vous sentiez tout seul là-dedans longtemps. Donc, on a ici le 2 des pentacles. Capricorne, Vierge, Taureau. Vous vous êtes senti tout seul là-dedans. C'est comme si vous persévérez. Mais vous persévérez, vous avez compris, c'est pour vous que vous persévérez parce que c'est là et la guérison et où est-ce qu'on retrouve la paix. Et on a l'As des coupes. Cancer, Poisson, Scorpion, un tout nouveau début émotionnel, un nouveau début en amour de soi. En amour de soi. C'est vraiment beaucoup ça. Je vais aller chercher pour le 2 des pentacles. Le 10 des pentacles. Donc, tout ce temps, OK, où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'ambivalence dans votre vie, où est-ce que les choses n'étaient pas certaines, où est-ce que vous ne saviez pas où est-ce que ça allait, tout ce temps, vous manifestez, le 10 des pentacles, et on l'a vu dans l'énergie de l'autre aussi. Tout ce temps, vous avez manifesté ce nouveau début en amour, possiblement avec cette personne, après un certain temps de guérison. Parce que si vous pensez que l'autre ne s'est pas investi, l'autre s'est investi aussi. Peut-être que vous en avez fait plus que l'autre, mais l'autre s'est investi quand même.
Un nouveau début. Un nouveau début émotionnel, il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup de famille ici, 10 des pentacles, c'est beaucoup, il y a des enfants, possiblement des animaux de compagnie. Possiblement, pour certaines personnes, il y a une ferme pas loin. Une ferme, quelqu'un reste à la ferme, quelqu'un a une ferme. OK. Donc, ou un fort. Un fort. OK. Donc, ben, ça peut aussi, je veux dire, je vois un peu quelque chose comme un château, là. Je vous dirais que stabilité aussi, environnement, donc la maison, possiblement un achat de maison. OK? Alors, c'est ça votre énergie. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Les fardeaux, par exemple, c'est la fin de cycle de ça, parce que c'est le 10 des baguettes. Alors, vous décidez de lâcher prise de ces fardeaux-là. OK? On y va maintenant. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus sain. OK? Donc, peut-être que vous allez vers quelqu'un de complètement nouveau. Ça pourrait être pour certaines personnes. On va aller voir qu'est-ce qui bloque cette connexion avec cette personne. Ou qu'est-ce qui bloque cette personne. OK? Elle est sortie encore. Et ça, c'est ça c'est elle qui était sortie lorsque j'ai regardé pendant la lecture en direct, je crois, de dimanche passé. On est allé voir qu'est-ce qui bloque cette personne. Et ça, c'était la première carte qui était sortie. Et on a vu aussi dans son énergie, il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de travail d'enfant intérieur. Et on voit ici, c'est pas un enfant qu'elle porte, c'est un chien. Mais ça peut symboliser aussi l'enfant intérieur, OK? Donc, c'est profond. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre? On a le lâcher-prise. On a le lâcher-prise de vieilles peines, OK? De personnes qui ne sont plus dans la vie de cette personne. Cette personne est accrochée au passé, donc elle doit lâcher prise du passé, OK? Elle est accrochée à une certaine tristesse. Et c'est comme si cette tristesse, c'était sa doudou. C'était sa zone de confort, parce que ça l'excusait de beaucoup de choses, sa tristesse. Elle ne pouvait pas faire telle chose parce qu'elle était triste. Elle ne pouvait pas prendre responsabilité pour telle chose parce qu'elle est triste. Donc, on ne peut pas se fâcher parce que cette personne n'est pas bien. J'ai un peu ça comme énergie. Je ne sais pas pour qui ça parle. On a passion ici. Qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne? C'est que elle voit comment vous prenez soin d'elle aussi, OK? Elle voit comment vous avez de la passion pour elle. Et ça pourrait la bloquer parce qu'elle est là. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Donc, elle ne bouge pas. Elle se sent bloquée même dans ses passions aussi. On voit quelqu'un qui lit à quelqu'un qui est assis, qui ne bouge pas. Donc, je vous vois possiblement que vous avez aidé cette personne beaucoup, possiblement dans le passé, et vous avez fait ça avec beaucoup d'amour. Donc, cette personne voit ça aussi. Elle pourrait avoir beaucoup de peine lorsqu'elle pense à la façon dont elle vous a traité et de la façon dont vous étiez avec elle, OK? Peut-être que cette personne pensait que vous n'étiez pas vrai, que vous vouliez quelque chose d'elle, qui avait peut-être des intentions derrière. Donc ça vient aussi des blessures du passé. Ne pas faire confiance, ne pas avoir assez d'estime pour comprendre que quelqu'un pourrait nous aimer comme ça aussi.
Donc, cette personne a possiblement lâché prise aussi des sentiments d'abandon, que tout le monde l'a abandonné en quelque sorte, OK, l'a laissé tout seul. Elle pourrait avoir cette impression. OK, donc ça, c'est qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient. Je vais prendre mes Good Tarot pour aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour les deux dans cette connexion. L'avenir de cette connexion avec cette personne. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous. OK. On a 2 des épées. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, il y aura moins d'indécision. Moins d'indécision qu'avant. OK? Cette personne commence elle commence à se décider. 6 des pentacles, 6 de terre. On a Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie. On a le pendu. Transformation, cette personne. Et on a le 7 des coupes. Cancer, Poisson, Scorpion. Donc, ce qui pourrait venir, c'est que cette personne soit enfin prête à partager, OK? Prête à se donner, prête à en donner, en tout cas, plus qu'avant. Parce que s'il y avait une inégalité ici, OK? Mais cette personne, vous faites rêver cette personne. Vous rêvez l'un l'autre. Cette personne est en pleine transformation. Est en pleine transformation, c'est comme un papillon, cette personne, OK? Donc, cette personne, ben oui, dans tous les sens, parce que cette personne a été peut-être difficile pour vous vous devez ne pas bouger pour que cette personne vienne vers vous, un peu comme un papillon, hein? C'est difficile. Cette personne est en pleine transformation. Elle est moins dans l'indécision, elle est dans la contemplation. Elle a beaucoup de rêves par rapport à vous, qui est donc des rêves, pas juste la nuit, mais dans le jour, OK? Essayez de s'imaginer comment ça pourrait être, c'est quoi vous allez faire ensemble, OK? Quelle sorte d'activité, quelle sorte de vie, comment vous allez mélanger les deux vies ensemble. Cette personne pourrait penser à toutes ces choses-là, OK? Tous les éléments que ça prend. Alors, dans sa transformation, elle commence à penser aux possibilités. Possiblement qu'avant, elle était complètement fermée, mais elle ressent une certaine stabilité avec vous. Elle ressent que vous êtes capable de donner beaucoup et elle aimerait pouvoir aussi contribuer et donner et vouloir avoir ça. Elle se sent plus capable de le faire. Elle sent qu'elle n'a pas vraiment le choix parce qu'elle vous aime beaucoup. Donc, elle n'a pas vraiment beaucoup de choix. Donc, elle regarde les possibilités présentement, comme vous l'avez fait aussi. Et vous passez par beaucoup de changements et on l'a vu dans votre énergie. Donc, ensemble, la connexion va prendre une différente tournure ou va avoir quand même métamorphosé, OK? Plus vous ressemblez plus, ça va vous ressembler tous les deux. Vous êtes plus capable maintenant de vous rejoindre. OK. Où vous allez être plus capable de vous rejoindre. OK. Je ne sais pas comment ça vous parle, ça. OK. Je vais aller chercher maintenant des messages de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire?
Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. Donc, présentement aussi, il y a beaucoup de travail, donc ça peut être intense pour cette personne. Cette personne peut se sentir déconnectée. Tu me fais croire à la magie de la vie. Cette personne pourrait aussi vouloir vous avertir qu'elle n'est pas toujours... Souvent, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Donc, une journée, elle veut aimer, elle veut de l'amour, elle veut tout ça. Puis d'autres journées, c'est pas du tout. Et elle se demande comment ça, elle s'est sentie comme ça aussi. Donc, déconnectée. Elle peut avoir des problèmes de santé mentale. Pas de la schizophrénie nécessairement, là, mais côté émotionnel. J'ai parfois l'impression que quelque chose manque à ma vie. Donc, dans la tristesse et dans son énergie, il y a beaucoup de peine et de tristesse elle se sent perdue ou il y a cette chose qui manque à sa vie, à cette personne, OK? Donc, c'est des grandes blessures. Cette personne doit les travailler présentement. OK. Bon. Alors, on va aller regarder les anges. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire présentement par rapport à cette connexion? L'être aimé. L'archange Samuel vous dit, essaye même pas de lire sans tes lunettes. Le soir, je vois rien, vraiment pas. Bon. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc, voici le message. OK, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas seul là-dedans. OK? Vous n'êtes pas seul là-dedans. Je vais aller chercher une carte d'activation, le pouvoir de l'amour. Un autre message, s'il vous plaît. Vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Très, très beau. Très, très beau. Vous êtes, beaucoup d'entre vous, vous êtes des gens qui aident beaucoup les autres, même en amour, émotionnellement, vous aidez les amis. Les gens sont attirés par votre énergie. OK. On y va avec des charms, 3 charms. 1, 2, 3. Alors, on a ici le reine, donc possiblement en rapport avec Noël. Peut-être que vous avez rencontré cette personne à Noël, ou Noël a une certaine signification pour vous. On a la lune. OK. Donc, ça peut avoir rapport avec les rêves, la télépathie, se rejoindre dans nos rêves, avoir les mêmes rêves, penser la nuit. Et on a le soleil, donc vous êtes le bonheur pour cette personne. Même chose que cette personne, elle est pour vous, des fois que non, mais vous aimez beaucoup cette personne. Cette personne vous a montré, c'est l'amour inconditionnel. OK. On y va maintenant avec un message du livre. Message. Oh boy, expect something big. Attendez-vous à quelque chose de gros. C'est comme la carte poised. C'est dans votre énergie. Je vous dis, il y a quelque chose de gros qui s'en vient pour vous. Quand, je ne sais pas. Demandez-moi pas. Je ne sais pas. Mais les pleines lunes et les nouvelles lunes, là, ça aide à beaucoup et c'est vraiment le bon temps de manifester. Donc, envoyez vos intentions.
Envoyez vos intentions, ça. Je vais prendre une chanson maintenant pour votre fin de semaine. Chanson, s'il vous plaît. OK. On a Take a Chance on Me de ABBA. Donc, très bonne chanson de ABBA. Moi, j'adore ABBA. Je vais coller ça dans la boîte de description en dessous. Et je reviens aussi dimanche en direct à midi, 18h, heure de Paris. Et c'est ça, je vais vous revenir avec plein d'autres petites lectures. Alors, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et on se reparle très bientôt. À la prochaine. Bye bye.